c'est Winnie. Salut, c'est Romuald. Nous voilà pour la fin de la vidéo sur les combattants d'Ixalan. Comme vous pouvez voir, écrit là en bas. Wouhou. Le combattant d'Ixalan aussi. Ah, très bien, merci. Du coup, c'est à moi ou c'est à toi? Il m'en reste 4. Moi, il m'en reste 4 aussi, ça. Ça. Bon, pour l'instant, ma boîte, je suis un peu déçu pour les mythiques. Les mythiques n'ont pas été extraordinaires. Ça veut dire, Après, est-ce que j'attendais réellement quelque chose de cette édition? Il y aura quelques rares. Je pense que la question à se poser, elle est là en fait. C'est est-ce qu'il y a réellement dans l'édition quelque chose qui est extraordinaire Non, mais voilà. pour mes jeux, il y a toujours des trucs bien. Mais je suis plus intéressé par les rares non cotés, on va dire, qu'il y avait dedans. Ou si, ça là, j'aime bien, tu vois. Ça l'est pas mal. J'aime bien. Ouais, il y a 2-3 grosses rares, je suis bien aimé comme. Alors, Destinée radieuse. 1 blanc, 2 incolores. Enchantement. Ascension, si vous gagnez 10 permanents, vous avez l'agrément de cité. Au moment où elle arrive sur le champ de bataille, choisissez un type de créature. Les créatures du type choisi que vous contrôlez gagnent plus 1 plus 1 tant que vous avez l'agrément de la cité. Et ont aussi vigilance. Voilà, elles ont plus 1 plus 1 tant que vous avez l'agrément de la cité, elles ont aussi vigilance. Ah d'accord, c'est mieux que ce que je croyais, dis donc. J'oublie le point, moi. C'est ça, en fait. Ah mais c'est pas mal, c'est pas mal. Ah oui, du coup, c'est la carte qu'on me disait qui était bien pour mon jeu. C'est croisade, oui, pour ton jeu nain. Ouais. Non, pas mon jeu nain, mon jeu chat. Ton jeu chat, si tu veux. Il n'y a pas déjà un truc qui donne des plus en plus 1 à des chats sans ça? Si, bah, ça coûte 5. Le chef des chats. Ouais, 2 blancs, 2 incolores. Je pense que je préfère le chef des chats qui arrive avec d'autres chats en plus. Ouais, non, ça c'est bien ça. Parce que... Ouais. Non, en plus ça évite de mettre mes mimiques, c'est ça, c'est mimiques? 3 d'invoque, non, 2 d'invoque, qui font 2-1. Ça c'est quand même plus facile à avoir que mimique à l'heure actuelle. C'est possible, mais ça coûte 3. Alors que l'autre c'est une 2 pour 2 qui peut attaquer. Qui peut aller... Elle donne pas plus en plus à toutes tes bêtes. Mais celui-là il est bien en plus, je pense qu'il sera jouable en Le paladin infamé ne se dégage pas pendant l'étape de dégagement. À chaque fois que vous gagnez des points de vie, dégagez le paladin. Je pense qu'il sera jouable en... 2 d'invoque, 3-3. En construction. Ouais, je le trouve sympa aussi. En plus il est beau. Tu m'as aimé les hommes. Les vampires. Non, les hommes, ça je savais déjà, mais les vampires. Ouais, ça y est, réputation. Ça, qu'est-ce que t'en penses? Non, oui, non. Pour moi, c'est très cher pour ce que ça fait. Moi, j'aime bien. Moi, je pense que c'est la carte que je vais récupérer à l'édition, celle. Essayez. Après, pour mes jeux, c'est toujours bien. Alors, modeleur de monde, bah, c'est un 3-3 pour 4. Ça, on l'a vu, ça, là. On l'avait vu déjà. C'est celui qui met les 3 cartes, à chaque fois qu'il attaque, il met 3 cartes dessus de la bibliothèque dans le cimetière. Ouais. Et quand il meurt, on peut mettre tous les terrains qu'on avait dans le cimetière en jeu engagé. Ouais. Et je disais déjà que je voyais pas où ça menait. Et j'avoue que je vois toujours pas où ça mène, en fait. Ben ouais, moi non plus. Donc, mais bon, c'est beau. C'est un mec qui fait plein de trucs. Voilà. C'est bizarre, on dirait qu'il y a des trucs qui partent comme ça. Bah ouais, je sais pas, c'est avec le truc de l'eau, tu sais. Ouais, ça, il commande à l'eau de... Ouais. Le mec, il doit super. Voilà. C'est quoi ta capacité? Avec une chaîne, je te coupe en deux. Et toi, bah, c'est jouer avec de l'eau. Ouais, bon. Ok, d'accord. Non, après, voilà, j'ai pas la compétence pour l'instant. Pour l'instant, oui. Il y a peut-être quelque chose à en faire, mais je le vois pas. Je suis désolé, il y aura des gens plus intelligents que moi qui se pencheront dessus, ça sera mieux, je pense. Ah, c'est blanc. Déjà, c'est bien. C'est vampire, donc très bien. Moi, je vampire. Je connais pas. T'as eu beaucoup de vampires en blanc. Ouais, bah, je suis content si je voulais des vampires. C'est parfait. Alors, qu'est-ce que t'as dit? Paladin de l'expiation. Est-ce que tu expliques? D'accord. Un blanc. Expier quelque chose. Ah oui, d'accord. Un blanc, un incolore. 1-1. Bon, ça c'est pas terrible. Vampire et chevalier. Bon, ça c'est bien. Au début de chaque entretien, si vous avez perdu des points de vie au dernier tour, pardon, mettez un marqueur +1/+1 sur elle. Alors, c'est-à-dire que au début de mon entretien... Je t'ai attaqué, t'as perdu des points de vie, paf, tu mets un marqueur. Ça marche. Quand le paladin de lui meurt, vous gagnez un nombre de points de vie égal à son endurance. Oh, c'est mignon. C'est mignon. Et surtout si c'est joué, tour 2, ben, l'adversaire il va devoir tuer ça avant de tuer autre chose. Tour 2, tour 3, tu poses... Tour 2, l'adversaire attaque, paf, il passe de 2. Déjà, il va pouvoir commencer à bloquer. Tour 3, s'il rattaque, lui il est 3-3, il va pouvoir vraiment commencer à bloquer. Et puis si jamais il meurt, en plus il va gagner 3 points. Attends, tu as trop vite pour moi. Pour 2, il sera 3-3. Tu le joues tour 2. Non, tour 2, il sera 1-1, on est d'accord? Tu le joues, tour 2, ton adversaire, son adversaire. Ton adversaire, il va peut-être vouloir t'attaquer. Si t'attaques, tu laisses passer, tu vas pas bloquer. On est d'accord, il va être 2-2. Ton entretien il est 2-2. Tu vas peut-être attaquer avec, tour d'après ton adversaire il te rattaque. Ton entretien il vient 3-3. Ouais, d'accord. Ça va peut-être te dire 3-3, je vais peut-être commencer à bloquer, là ça va peut-être te dire là. Peut-être que je le tue. 3e, 4e tour et sans 3-3. Ah mais ouais, mais il va pas être tout seul non plus. Ouais, d'accord. 4e tour c'est bien, c'est parce que tu as proposé 2+. Une fois qu'il est 3-3, il va commencer à bien bloquer.
Donc une 3-3 pour 2. Si de base il y a marqué 3-3 pour 2 avec quand il meurt vous gagnez 3 points de vie. C'est vrai. Ça demandait du il travail. manque l'initiative. J'en veux toujours plus. Hein. Mais bon, moi pour un chevalier à cheval, d'habitude ils ont l'initiative. Hein, c'était créé pour ça. Hein. Et ben là, non, il a un cheval, il n'y a pas d'initiative. Est-ce que c'est vraiment un cheval? Parce que c'est bizarre ces pattes là. Oui, ça avait l'air d'être un cheval. Peut-être un cheval vampire aussi. Ouais, tu crois? Non, je pense que c'est. Non, je pense que c'est un vrai cheval. Alors c'est quoi ce truc là qu'on voit devant là? C'est la. Manche ou quoi? Non, c'est la. Effectivement, il y a un petit. J'ai l'impression que c'est. Je vous fais voir quand même. Truc là. Non, c'est en fait, le cheval est de légèrement de 3/4 en arrivant vers toi. C'est son pied, tu crois? Ouais, c'est ça. Soit il est pas, Ouais, il est pas, pied, il est pas droit, il est comme ça en fait. Enfin, il est comme ça. Ouais, non, ils ont fait un problème. Monsieur le dessinateur, il a un problème. En fait, il a gommé. Non, j'ai l'impression que c'est son, alors pas son sabot directement, mais juste son avant. J'arrive pas, et honnêtement, j'arrive pas à voir toi, ça. il est là. Ouais, j'ai compris. Et puis là, toi derrière, on voit bien qu'il est décalé. On voit bien qu'il est décalé. Toi, il est pas droit en fait. Ouais. Il arrive pas comme ça. Il arrive plus en face de nous en fait. J'aime bien, mais je trouve ça bizarre quand même. Ça doit me choquer plusieurs fois, ça, je pense. Chaque fois que je vais la poser, je vais dire, mais qu'est-ce que c'est? Je pense qu'il faut pas que tu le joues parce que ça te choque. C'est ça, en fait. C'est une bonne carte dans le tas d'eau dessus, carrément. Là, c'est là. Moi, ah ouais, d'accord. J'aurais pas dit. C'est à moi. Moi, je fais ça. Et comment on essaie de remplir les blancs un peu? Oh bah t'as vu ça? Et pour le coup, on a bien rempli le blanc parce que c'était vraiment une carte blanche. Bah c'est, tu vois, très bien. T'avais commandé bon. Hein. T'es sûr, c'est le plus dur. D'ailleurs, c'est bleu, c'est HTF. On a toutes les cartes des Story Spotlight qui sont marquées. Qu'est-ce que c'est quoi? Alors, on va expliquer après. On va combler les bleus. Ah, très bien, les bleus. Alors, amnésie induite, 2 incolores et un bleu. C'est un enchantement. Quand l'amnésie induite arrive sur le champ de bataille, le joueur cible exile toutes les cartes de sa main face cachée, puis pioche autant de cartes. Ouais. Quand l'amnésie induite est mise dans un cimetière depuis le champ de bataille, renvoie les cartes exilées dans la main de leur propriétaire. Alors, honnêtement, ça me fait pas plaisir du tout. Moi, j'aime bien, moi. Comme ça pourrait faire penser un petit peu à une vieille carte qui est limitée jusqu'en type 1, qui s'appelle Open, qui faisait pour 3 mana, défaut de sa main, tu en pioches ça. Le problème c'est que c'est pas du tout ça en fait. Tu vas jouer une carte, donc tu vas l'enlever de ta main, tu vas piocher autant de cartes que ce que tu... C'est-à-dire l'autre c'était tu piochais 7, c'est ça? Piocher 7 de suite. Ouais, là tu vas piocher 5. Là tu vas piocher ça, et en plus, imagine, là tu vas piocher au mieux, on va dire, si tu arrives à réussir à piocher 6 cartes, tu pourras pas piocher plus. Donc au mieux tu pioches 6 cartes. Ça implique déjà que tu as encore 6 cartes en main. Ouais. Donc que tu sois sur la draw, que voilà, t'en piocheras que 5 max. Je vois ce que tu veux dire. Et après, ce que tu as pioché, tu as intérêt à les jouer très vite, parce que si l'adversaire réussit à casser ton enchantement, tu vas les perdre et récupérer les cartes que tu avais avant. L'effet me paraît pas extraordinaire. Ouais, c'est vraiment bizarre. Dans quel jeu il faut le mettre, quoi? C'est ça, quoi. Pour moi, dans aucun. Pour moi, c'est pas une bonne carte, il faut pas la garder. Bon, alors qu'est-ce que tu nous disais sur les machins? Et en fait, en bas, je sais pas si on remet la carte. Toi, là en bas, tu as marqué, donc en français, c'est éléments de l'histoire. En anglais, ça s'appelle Story Spotlight. C'est en fait 2 sur 3. Ah oui. Ouais, il y a dans cette édition, c'est une petite édition, il n'y a que 3 cartes comme ça. Ouais. Qui en fait reprennent des éléments de l'histoire et essayent de. Si on met ces 3 cartes côte à côte, vont nous raconter, en partie nous raconter l'histoire. Ah d'accord. Donc là par exemple, dans celle d'avant, c'est une carte, je l'ai vue traîner dans le coin, je pense qu'il y en a là, je l'ai ouverte tout à l'heure, mais je ne l'ai pas montrée. On va pouvoir la montrer. La première, on a ouvert les 3. La première c'est celle-là, qui reprend la première histoire qui est parue d'ailleurs. La première c'est celle-là. Qui n'est pas une mauvaise carte d'ailleurs, je pense que ça peut-être être intéressant. Je ne vois pas le bien où elle rentre encore. Donc ça, celui-là en fait c'est Jace on se rappelle qu'il avait perdu la mémoire. Et ben là il tombe quand ils arrivent à Vraska, la cité d'or, il tombe et il retrouve la mémoire petit à petit et il entraîne Vraska dans ses souvenirs. Apparemment la deuxième, on ne connaît pas encore l'histoire, mais vu l'image, on pense qu'il va faire quelque chose à l'esprit de Vraska. Voilà, alors qu'ils étaient devenus très bons amis, hein, commençait même à... Et la troisième, c'est la rare noire qu'on a eu tout à l'heure. Le dinosaure là? Non, la noire qui coûte 4, qui doit aller dans le tas de bouse. Le tas de bouse. Je te laisse regarder. Donc voilà, tu disais, ça c'est la troisième. Ça c'est le troisième élément de l'histoire, donc on ne sait pas encore exactement ce que c'est maintenant. On peut voir Vraska sur le côté là. Ouais. Donc ça c'est Vraska. Ah, peut-être qu'ils essaient de faire un truc avec le plan là. Je pense qu'ils ont trouvé le Jace et Vraska, alors sur Vraska. Mais le fait que ça soit tout entouré de bleu comme ça me dit que Jace est pas très loin. Ouais. Ils ouvrent un passage là, non? Et que ça s'appelle Acquisition de l'esprit supérieur. Il
y a quelque chose, et ils ont trouvé la pièce que cherchait, que voulait donc Nicole Bolas, hein, qui a envoyé Vraska à la base, qui a trouvé Jace. Donc je pense qu'ils l'ont trouvé, et qu'est-ce qu'ils vont en faire, bah ça on sait pas. Et... Bon, j'aime bien, j'aime beaucoup le film. Et ça, système. depuis Kaladesh, ils ont fait ça en fait, et c'est marqué sur toutes les cartes. Ah d'accord, monsieur, heureusement. Et ça représente l'histoire. On en a jamais parlé, donc bah ouais, c'est en clair. parler un petit peu. Pour ceux que ça peut intéresser, voilà l'histoire. Ouais, c'est il bien a suivi de quand même. voir un peu l'image, comme ça tu te dis, mais qu'est-ce qui va arriver? Donc on n'est pas encore l'histoire, mais on sait déjà qu'il y a ces cartes-là. Bah, moi, c'est toi. Mais moi, c'est deux aussi. Allez, vas-y. Attention. Ah, j'ai un truc très bien. Feuille. Alors, c'est un anti-bête. Quand je dis c'est des anti-bêtes non conditionnels. C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin de condition, ça détruit la créature ciblée. Et des anti-bêtes comme ça, il y en a beaucoup plus. Alors ça m'avait paru très très fort en limité. J'ai pas réussi à le jouer parce que ma base de mana ne supportait pas dimanche notamment. Ouais. Ça m'avait l'air très bien. Et pareil, toi, ça reprend un élément de l'histoire tout bête. Hein. Ça, c'est Kumena qui monte pour, à Oraska, à la Cité d'Or. Alors, je lis quand même montée d'Adana. Un vert, un bleu, un incolore. Enchantement légendaire. Au début du combat, pendant votre tour, mettez un marqueur +1/+1 sur une créature ciblée que vous contrôlez. Puis, si cette créature a au moins 3 marqueurs +1/+1, transformez ce truc-là. Bon, c'est mignon. Au début, c'est bien. Il fait transformer, il me semble qu'il donne le vol. Alors, ça devient terrain. C'est la créature aussi que vous gagne le vol et plus X. Ah, c'est directement le temple? Ouais. Oh, et c'est un truc qui est très marrant d'ailleurs qu'elle gagne le vol parce que donc on voit Kumena qui monte et Kumena il a gagné le vol parce que c'est la volée. Il y a des vampires qui l'ont attrapé qui l'ont jeté par la fenêtre. Ah d'accord. Et donc il a vraiment gagné le vol pour le coup donc c'est raccord, c'est raccord. Ils ont pensé même à ça. Ajoutez un mana de la couleur de votre choix, l'engageant à votre réserve. Ça ils font tous, hein, presque. Pour 3, un vert, un bleu, un incolore, engagez ce truc-là. La créature ciblée que vous contrôlez acquiert X plus X jusqu'à la fin du tour, X égale à sa force. Ça va finir la partie très vite. Et donc le vol. Et le vol, pardon. Là, tu parlais du vol. Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal. Pour du limité, ça m'a l'air très fort. J'ai pas réussi à le jouer. Moi. Alors en plus, ce qui est très bien, c'est qu'on peut mettre. Donc une créature gagne un marqueur +1/+1. Mais c'est quand il faut qu'elle en ait au moins 3 pour qu'on la retourne. Donc on peut attendre 3 tours pour la retourner ou avec des trucs qui mettent des marqueurs. Mais sinon, on peut aussi attendre que plusieurs créatures prennent des marqueurs. Hein, si on a la possibilité sur le board. Donc voilà, pour du limité, ça m'a l'air très fort. Pour du construit, malheureusement. Ouais, moi aussi, j'ai un peu de doute. Peut-être un exemplaire. Dans des jeux plutôt Merfolk, toi qui aurais besoin de reach en fin de partie. Pour faire des +1/+1 pour les pour finir la partie, c'est possible. Non, c'est mignon quand même. C'est pas dans les bouches, non? Moyen. Non, c'est moyen. Ça m'a l'air jouable, mais il va falloir des conditions particulières à trouver. Et voilà, on en revient souvent à beaucoup de cartes en fait d'Ixalan. C'est moins fort, ça se trouve moins aux yeux. Il y a des choses à faire, mais il faut trouver. Il faut se creuser un peu plus l'esprit. C'est ça. Ah, c'est rouge. C'est un pirate, pas pirate. C'est un pirate dinosaure, c'est un pirate à plumes. Allez, forme du dinosaure. Oui, pardon. Alors, ça coûte 6, 4 couleur de rouge. Quand la forme du dinosaure arrive en jeu, au total le point de vie devient 15. Ah oui, si on l'a vu. Voilà. Au début de votre entretien, la forme du dinosaure inflige 15 blessures à une créature ciblée qu'un adversaire contrôle, et cette créature inflige un nombre de blessures égal à sa force. Bon, ok, on passe, c'était beau, voilà, merci. Voilà. C'est pas bien. Allez, la dernière. Voilà, ça je trouve que ma propension à ouvrir de mauvaises cartes dans l'édition est très forte. C'est vrai, heureusement que t'es là quand même. Parce que là on voit, le mec a de la chance, c'est pas... Mais j'étais quand même... Enfin, j'ai perdu qu'une seule partie malheureusement. Voilà, vaut mieux un bon jeu moyen qu'un jeu avec une bonne rare. Hein. Alors, Ceratops. Merci beaucoup. Cornersiège. Merci beaucoup. Alors, un vert, un blanc. Ouais, je suis bon là. 2-2. Rage. À chaque fois que lui subit des blessures, mettez 2 marqueurs +1/+1 sur lui. Alors, est-ce que ça tu l'as vu? Je l'ai vu, je l'ai joué même. Et t'as bien aimé? J'ai bien aimé certains trucs que j'ai pu faire avec. Hein. Ouais. C'est-à-dire que notamment une partie où T3, je l'ai joué tour 3. Ouais, d'accord. Et j'ai joué un truc qui mettait un marqueur +1/+1 sur lui et qui le faisait battre contre une autre créature. Donc lui il est devenu 3-3, il a battu la 2-2 qu'il y avait en face, donc il est devenu 5-5 et le tour d'après il a pu attaquer. Très bien. Ouais, très bien. Ça avait été assez marrant. Voilà, je ne jette pas de fleurs pour le coup. Mais... Non, c'était beau. Non mais voilà, mis à part avec des effets comme ça, il y en a 2-3 dans l'édition qui permettent de le faire, de mettre des marqueurs et se battre. Je pense que ça sera pas très joué à part ça, mais... Ah oui, moi je le mettais dans les bonnes rangs. Je le mettrais dans le tas au-dessus, pas dans le tas de boost, mais voilà, c'est quand même, ça restera fréquemment qu'une de 2 pour 2. Allez, vas-y, ton petit dernier. Le dernier... Des Mohicans. Quasiment.
Décret du Sphinx. Je lisais Un désert, moi. incolore et un blanc, c'est un rituel. Chaque adversaire ne peut pas lancer de sorts d'éphémère ou de rituel pendant son prochain tour. Honnêtement, je ne trouve aucun intérêt à cette carte à l'heure actuelle. Il y en aura peut-être un, hein. Chagrin ne peut pas lancer de sort d'éphémère ou de rituel pendant le prochain tour. Le seul intérêt qu'il y a, c'est si vraiment t'as peur d'être contré en side. Le mec qui joue bleu contre la fond. Tu vas pas perdre une carte. À la limite, tu aurais pioché une carte en dessous. Tu pourrais peut-être te forcer à jouer une très Non, mauvaise ils auraient carte dû pour mettre ça. Flash, incontrable. Oui, Là, ça aurait été jouable. Tu pourquoi vois, pas, même, et même là, ça à aurait la été limite, toi, tu mets jouable. pas flash incontrable, mais tu mets juste ou un contrat, juste un mana. Juste un mana. Non, mais pas un contrat, juste un mana, c'est un truc déjà, les joueurs qui. Il n'y a pas des milliards de contres bien dans le format, donc déjà tu vas pas t'amuser à contrer ça. Et si en plus l'adversaire peut pas lancer de sort, bah écoute, je vais m'arranger pour pas en jouer, pour raser ton bord le tour après. C'est pas... Non, mais tu le fais chaque tour, ça. Attends, t'en mets 12. Ouais, mais c'est pire. Non, et en plus, il aurait marqué piocher une carte, au moins cette carte-là se remplace, C'est tu fais ça. pas de carte de cartes avantage Je suis pour d'accord rien. avec toi. Je suis d'accord. Parce que là, tu peux pas lancer de sort de FME. À moins qu'il voilà, le seul truc possible. Pendant 2 tours. Un jeu combo qui existerait dans le format, j'en vois pas comme ça, qui pourrait tuer dans le tour et où surtout tu veux pas mourir le tour d'après parce qu'il pourrait peut-être la faire le tour encore après et tu vas le tuer. Donc voilà, pour moi c'est une très mauvaise carte, ça c'est vraiment une bouse. Ah ben merci. Merci beaucoup d'avoir ouvert cette bouse. Voilà, on va moi, se quitter je sur finis ce truc. là-dessus, Non, on va quand même vous faire voir ce qu'on a eu. Il y a des Alors, bonnes petit cartes. résumé. Il y a des bonnes cartes. On a trouvé 5 cartes, dont 2 fois, allez, on va dire 2 fois l'Enco, on a eu 2 fois, voilà. Bip. Voilà. Donc du coup on a plus que 4 rares qui pour nous sortent un peu du lot, on va dire. Celle-ci, moi je suis d'accord avec toi, sauf le dessin, j'ai pas compris encore. Celle-ci, oh, en plus c'est que des trucs d'invoque. Moi aussi j'aime bien le dessin, je trouve ça sympa. C'est dans règle d'invoque, c'est l'édition veut ça. Ouais. Le set entier veut ça. 4 d'invoque, ça c'est t'avais dit que c'était l'une des moins bonnes, mais moi j'aime bien. C'est pas une mauvaise carte, mais voilà, c'est plus cher, on est d'accord. Et ça ça sera c'est joué que plutôt dans pour le Vampire. moderne. C'est bon. Je pense que ce sera plus joué en moderne qu'en type 2, Ouais. et voilà, mais Après, on va dire dans les formats qu'on vous fait voir, hein, que c'est pas ta bouse. non, c'est des cartes qui ont du potentiel. C'est ça, qui ont du faudra potentiel trou- suivant le faudra jeu que vous avez, je trouver- pense. Voilà. Voilà, il faudra trouver dans quel jeu les mettre, avec quoi, qu'est-ce qui va exister en face aussi, parce qu'il faut aussi trouver, il faut que ces Ouais. cartes-là amènent la bonne réponse en fait. Si elles amènent la bonne réponse, elles seront jouées. Celui-là, typiquement, je si suis ça amène la content bonne du- réponse, il sera joué. Mais celui-là, c'est une bonne Ça, carte. ça va. hein. Je pense que c'est la rare que je mets en numéro 1 de la meilleure carte de l'édition. Ah ouais, en premium, limité. attention. Ouais, limité, ouais, d'accord. Non, en limité, pas en construit. hein. Ouais. Construit, j'ai pas assez réfléchi encore, faut que j'ai moins senti le 2 parce que je suis prépare vraiment le déçu GP par à Lyon. celle-là. Vraiment déçu par celle-là. Je veux dire, mais qu'est-ce qu'ils ont fait, quoi? Le dessinateur, je sais pas qui c'est. Là. Et je fais pas mieux, on est d'accord. Hein. Même je fais pire. Mais non. Pour un truc mythique et mythologique, regarde, quand tu vois un truc comme ça avec des éclairs partout, tu vois l'autre à côté. Bah, les éclairs, c'est pas mythique. Hein. Excuse-moi. On va dire que ça te fait plus. Toi, regarde, il n'y a pas d'éclair et pourtant tu sens bien le 12-12 qui piétine là. Ouais, d'accord. Ils ont encore foutu des plumes de bouse. Non, ça va. Mais non, je les trouve belles, moi, celle-là. L'autre, vraiment, j'ai du mal, quoi. Je la trouve floue. Voilà. Ah, il y a des cartes quoi, celle-là et les deux dernières à la Ouais. verte, pour peut-être même un cran au-dessus, Gros c'est possible. ouais, bon, c'est Voilà. juste pour dire. On Et va- après, on a eu plein d'autres choses, mais bon, hein, On va on pas tout regardez les autres remontrer. vidéos, parce que sinon on fera encore une autre vidéo, puis ça servira à c'est rien. ça, et à la 57e vidéo, C'est ça. on aura fait le tour des cartes et. Peut-être qu'il y aura plus personne sur la chaîne, comme ça, ce serait cool. Je sais pas si ça serait bien. Bon, C'est une bonne idée. ouais, c'est clair. Bon, c'est bien. Et donc j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à nous le dire. Si c'est pas le cas, n'hésitez pas à nous le dire aussi. Comme d'habitude, on répond pas. C'est Arik qui répond aux trucs négatifs. C'est pour ça qu'il n'y a pas de C'est pour réponse. ça qu'il faut envoyer les commentaires négatifs à Arik. Surtout envoyez-lui à lui. C'est voilà. Pas bien. C'est notre service À après-vente. chaque fois, je lui demande, mais il regarde pas sa chaîne. Et je lui demande s'il a des pouces en moins. C'est marrant qu'il ait 50 pouces en moins. Surtout que les gens disent, vous mettez un Ouais, pouce en c'est moins, ça. on nous a dit de venir te mettre un pouce en moins. Voilà. Pas vieux, non. En plus, il fait une super chaîne. Jeux vidéo, à fond, il est. Et ouais, comme ça, vous avez tout. Et ouais, et ben, je te remercie beaucoup de m'avoir aidé dans cette ouverture de boîte. Je suis un petit peu mitigé quand même. Tu vois, j'étais préféré l'autre boîte d'avant. C'était quoi? C'était Iconic Master. Mais là, il y avait vraiment des grosses Ouais. cartes qui avaient déjà une référence bien Iconic marquée. Master, j'en ai pleuré, quoi. Là, en plus, ça a vraiment ouvert tout. des Ah, gros- c'est clair, c'est clair. Là, l'ouverture de boîte n'est pas, elle me semble cohérente. Combien hein, tu c'est- dirais sur 20? Je dirais 12, moi. on est quand même sur une édition qui est plus faible. On est sur une édition où il n'y a pas beaucoup de cartes de façon générale. Donc, non, elle est pas mauvaise. Je suis plus content des rares de boosts que j'ai eu dedans que des grosses rares, tu vois. Mais il y a des rares qu'on a mis dans la bourse qui auront peut-être une utilité. C'est ce Ouais. truc qu'il faut voir. Après, c'est. Voilà, c'est le format.
Si on se base sur ce qu'on a vu du format T2 qui donc... Est-ce que déjà dans l'édition, pour finir le petit mot de la fin, il y a des cartes vraiment qui valent le coup? Pour l'instant, il n'y a rien qui est vraiment véritablement sorti du lot. Qui est, Il y a ouais, rien c'est qui ça, est vraiment à des années-lumière au-dessus pour l'instant. Ouais. Donc on va voir au fur et à mesure de ce qui va se passer. Il est aussi possible que D'accord. quand Kaladesh va sortir du type 2, des cartes d'Ixalan ouais. remontent. C'est vrai. Voilà, ça va dépendre de ce qui va arriver dans la prochaine, qui s'appellera Dominaria. Donc voilà, faudra voir. C'est un équilibrage permanent. C'est Magic, c'est ça. Donc voilà. D'accord. En tout cas, merci pour tout. Et puis, n'oubliez pas de vous abonner si vous voulez. Sur Facebook, Les Armes de Légende. Notre chaîne YouTube, www.lesadl.fr. Et puis, c'est tout. Et puis c'est tout. Et puis venez au magasin, et puis voilà. Ah ouais, c'est clair. J'ai un super jeu chat. Chat ou nain. Ça, Ou pirate. ça il est super bien son jeu chat. Il est super bien. Allez, en plus avec du plastique chat. Bon, et allez, on vous dit à plus. À la prochaine. Plus.